Allez, ben petite partie de Puerto Rico en solo, un jeu que j'ai acheté au tout début, mais auquel je n'ai jamais joué. Ouais. Ni en solo, ni en multi. Donc là, j'ai trouvé sur Board Game Geek, en fait, une variante solo. En fait, il y a deux variantes solo sur Board Game Geek. Alors bon, ne sachant pas trop laquelle prendre, elles se ressemblent un peu toutes les deux. Alors il y a celle-ci qui a été développée donc par Solo Game Rules for One, a priori. Et il y en a une deuxième que j'ai trouvée aussi sur Board Game Geeks, donc qui est à peu près la même. Enfin, on utilise le même système, mais qui est beaucoup plus simple. J'ai l'impression qu'il est quand même plus simple. Je sais pas. Donc bon, je vais commencer par la bleue, la première que j'ai trouvée. C'était celle-ci. Donc le principe est le suivant. Il y a marqué la mise en place. Prendre les composants suivants. 25 colons. Alors les 25 colons, je les ai mis là. Bon, qui ne sont pas ici du jeu, hein. Je les ai pris dans Ganymède, les petits colons. 30 jetons, point de victoire. Donc 5 de 5 et 5 de 1. Bah, ils sont là, de ce côté-là. Ensuite, 3 carrières. Les 3 carrières, je les ai mises ici pour l'instant. Voilà. 5 biens de chaque type. Donc on les voit là-haut, les petits tonneaux. Donc ça doit être tabac, café, maïs, sucre et indigo. D'ailleurs, ouais, c'est tabac, café, ouais, c'est ça. C'est bon, donc ça c'est fait. Retirer 3 plantations de chaque type, donc ça je l'ai fait. Placer près du plateau de jeu 2 rangées les rôles et composants. Ah oui, alors ça a priori, il y a une feuille à imprimer qui nous permet un petit peu de nous aider. Bon, je ne vais pas l'utiliser, j'ai pas de place, donc je ne l'utilise pas, mais bon, je vais les mettre quand même de cette manière-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre les 3 bateaux 4, 5 et 6. Il faut mettre le bateau des colons, bien sûr. Il faut... voilà... 3, ouais, donc j'ai pas fini. Il fallait donc après, voilà, les 3 navires de transport. La maison de commerce, je l'ai mise ici, à gauche, pardon. On va la rapprocher peut-être un petit peu. Voilà, on peut la mettre par là, pour la voir. Et après, bon, il y a le système, d'accord, le système de classement des actions, enfin des rôles. Donc, alors, tirer au hasard, 3 plantations. Ok, donc là, les plantations, je les ai mises dans un sac. J'ai pas fait les 3 tuiles qui nous disent, ça sert à rien. Enfin, je pense, il n'y a pas trop d'intérêt dans le jeu, mais... Donc, une, ça sera du sucre et maïs. Sucre et maïs. D'accord. Voilà, ça c'est bon. Et les carrières, pour l'instant, elles ne sont pas utilisables, on va dire. On va les retourner. On verra en cours de partie. Ensuite, après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Après, ils nous expliquent. Mettez la maison de commerce, mettez 2 colons sur le navire des colons. Donc, on va prendre les 2 premiers. Allez, hop, tous les 2, vous arrivez par la mer. Alors, plutôt, ce bateau-là, il est plutôt dans ce sens-là. Hein, il vient plutôt vers le Nouveau Monde. Et ces deux-là, en fait, ils en partent. Et oui. J'aurais pu prendre les personnages de Spirit Island, les explorateurs de Spirit Island, mais je me suis dit, c'est pas la même chose. Ici, ce sont plus des explorateurs, ce sont des colonisateurs. Enfin, des colons. Après, maison de commerce à la mise, les navires 4, 5, 6, c'est bon. Carte de gouverneur, placez-la près de la banque. Bon. Les 6 cartes paysages, mélangez-les et placez-les de gauche à droite dans leur propre rangée. Donc ça, je vais les mélanger dans
pour l'instant avec les tuiles, on va dire avec les tuiles, je sais plus quoi là, plantation. Ok, donc la première à gauche, ça sera donc toi, paysan. La deuxième à gauche, ça sera quoi? Ça sera le maire. La troisième à gauche, le marchand. La quatrième, le capitaine. Cinquième, le producteur. Et dernier, donc dernier, normalement, c'est le bâtisseur. Voilà. Ok, donc on les place de gauche à droite dans un premier temps, comme ça. Ça va être important pour le premier tour. Voilà, donc on les met là. Ensuite, placer un bâtiment de production de chaque type sur le plateau de jeu. Ouais, donc ça, j'ai mis un bandeau. Voilà, je mets là, ici, là. Et en jouant avec les bâtiments d'origine, retirez au hasard 2 bâtiments et placez les autres sur le plateau de jeu. Si vous utilisez l'extension, remplissez aléatoirement les espaces de construction, un de chaque type, jusqu'à ce qu'il reste 2 emplacements de libre dans les rangées 1, 2 ou 3. Les deux emplacements libres peuvent être dans la même ou dans des rangées différentes. Ok, donc là, je me suis posé la question, parce que pour moi, un bâtiment, il y a aussi ceux-là, là. Ceux de la rangée 4, là, c'est aussi des bâtiments. Ils sont couleur gris, là. Mais en lisant, si on utilise l'extension, pardon, il faut retirer que 2 bâtiments sur les colonnes 1, 2 ou 3. Alors, je vais retirer qu'ici. Donc ici, il y a 12 bâtiments, j'ai un des 12. Le premier que je retire, ce sera le 8. Ah, mince, j'ai pas dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sera le grand marché, donc. Celui-là, on ne pourra plus l'utiliser lors de toute la partie. Et le deuxième, le 8 encore, et le 12. Le 12, c'est le quai. Ah, dommage, le quai, il était pas mal. C'était même super, le quai, je pense, pour le solo. Donc, on a enlevé nos deux bâtiments du jeu. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Choisissez au hasard une plantation de maïs ou d'indigo et placez-le sur votre domaine. Allez, on prend notre petite sécheuse. Alors, indigo, ah bah j'ai de la chance. Ouais, je suis pas tombé sur autre chose. Indigo. Indigo, on le met là. Ok, voilà. Après, description du jeu. Alors, voilà. Maintenant, c'est comment on va jouer. Donc, au premier tour, c'est pas compliqué. On a donc... Ça, je mets ça un peu de côté. Alors, on a ces 6 personnages. Hein. Au premier tour, on va pouvoir choisir, en fait, trois rôles. De gauche à droite, en fait. Si, par exemple, je choisis celui-là, et je sais pas, et celui-là, hein, je les sélectionne. Et je vais faire leurs actions, bien sûr. Et après, ce qu'on fera, c'est que les 3 qui restent vont se déplacer à gauche. Et les 3 que j'aurai joués, donc de gauche à droite, vont se mettre à la suite. C'est-à-dire que le paysan que j'aurai joué en premier finira 4e, celui-là 5e et celui-là 6e, si je les mets dans cet ordre-là. Sauf que, à partir du 2e tour, le choix se fait plus comme ici en ligne, n'importe où, de gauche à droite. C'est qu'on aura le premier rôle sera obligatoirement joué, d'accord? Ensuite, on a parmi le rôle 2 ou le rôle 3, un des deux qu'il faudra obligatoirement jouer. Et parmi les 3 derniers, un des 3 qu'il faudra obligatoirement jouer. Et ce, jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Et à partir du tour 2, quand on a tout, donc on va dire tout déplacé, comme j'ai dit, on mettra un doublon sur le premier rôle et le deuxième rôle. Voilà. Donc comme dans le jeu normal, hein,
si on joue cette carte, ben, on va gagner le rôle, le doublon, que si on arrive à réaliser l'action, hein, quand même. Alors, après, on verra en cours de partie le reste. Donc, bien sûr, il faut connaître quand même les actions des différents rôles, hein. Alors, moi, je regarde vite fait, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'avais réfléchi quand même avant de jouer. Je me suis dit, en fait, dans ce jeu-là, je pense qu'il va falloir trouver un roulement, quoi. À mon avis, pour gagner, peut-être, il va falloir toujours avoir le même roulement. Mais bon, et donc, dans ce cas-là, c'est peut-être prendre des colons, comment dire? Alors si non, c'est je dirais, en fait, il faudrait construire avant de prendre des colons. Parce que quand on prend des colons, tout de suite, on peut mettre des colons directement sur le bâtiment qu'on aura construit juste avant. C'est un petit peu tout ça. On verra bien. Bon, je répète quand même, on va quand même revoir rapidement les actions des différents. Donc le paysan, c'est quoi? C'est, on prend en fait une nouvelle plantation disponible dans le marché, une des plantations disponibles, et on la met sur notre terrain. Donc ici, c'est les champs, on va dire, et ici, c'est les manufactures, c'est les bâtiments. Ça, c'est le paysan, et en dessous, on voit que carrière au lieu de plantation, c'est en fait l'action que l'on fait, l'action bénéfice, quand on joue en fait en multi. Mais là, en solo, on n'utilise pas du tout cette action supplémentaire. Sauf si, dans notre jeu, parmi nos bâtiments, on avait un bâtiment qui s'appelle la bibliothèque, qu'on n'a pas. Et en fait, la bibliothèque, qu'on a en fait avec l'extension, la bibliothèque nous permet de réaliser en fait 2 fois, quand on joue en multi, 2 fois l'action bénéfice en fait. Et dans cette variante-là, en solo, eh ben, ça nous permet de réaliser l'action une fois. Mais comme je ne l'ai pas apprise, j'ai pas pris l'extension, je vais uniquement jouer sans ce privilège. Donc le paysan, c'est ça, on prend une et on peut la mettre dans ses champs là, sur son terrain, pardon. Et par contre, il a une possibilité, c'est si on a posé, lors de notre tour, on a posé donc notre deuxième champ de sucre, si on a déjà un champ de sucre, qu'on en pose un deuxième, ou que, je regarde vite fait, ou que l'on crée en fait qu'est-ce que c'est marqué? Voilà. Ou si on crée un champ de tabac ou de café, eh bien, au prochain tour, on pourra utiliser éventuellement une carrière, poser une carrière. Voilà, c'est ça la petite règle supplémentaire pour le paysan. Le maire, bon, bah, le maire, c'est pas compliqué. Le maire, c'est on prend un colon du bateau, on le met obligatoirement, par contre, obligatoirement sur un de nos petits cercles que l'on aura soit sur nos plantations, soit sur les différents bâtiments qu'on aura achetés. Mais ça, c'est obligatoire. Hein, il faudra obligatoirement qu'on les mette. Voilà, sinon l'action échoue. Je sais qu'en multi, on peut, si on n'a plus de place ou si on veut pas, on peut les mettre ici sur la rose des vents en attendant. Mais là, on peut pas, c'est une obligation. Le maire, il fait ça, sachant que l'autre personnage va directement dans la défausse. C'est-à-dire que le colon, il disparaît. Par contre, s'il y en a plusieurs, alors ça, c'est pas dans la règle, j'ai pas trouvé, mais s'il y en a plusieurs, je pense qu'il y en a qu'un seul qui part dans la réserve, tous les autres, ils sont pour moi. Je vais le faire comme ça, je sais pas, j'ai pas trouvé l'explication. Voilà, donc le maire, c'est ça. Et quand on a fini avec le maire, bien sûr, on remplit le bateau. On remplit le bateau de colons avec un minimum de 2 colons.
Comment on remplit le bateau? En règle générale, c'est marqué, on regarde le nombre de bâtiments qui ne sont pas occupés et parmi tous les joueurs, hein, quand on joue en multi, mais moi je serai tout seul, et en fait on met autant de colons qu'il y a de places libres. C'est tout. Ça, c'est le maire. Le marchand, eh ben, le marchand, quand je regarde la règle, il nous met, c'est joué comme dans les règles normales. Donc le marchand, c'est quoi? C'est ici, on a la petite maison de commerce, eh ben, on va pouvoir vendre un de ces barils, si on en a créé un, bien sûr, au prix qui est indiqué. Donc ici, si je vends un baril de maïs, eh ben, je vais gagner 0 doublon. Si je vends un baril d'indigo, c'est 1, 2 le sucre, 3 le café, 3 le tabac et 4 le café. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille avec le marchand. Voilà. Ensuite, le capitaine, ben, on expédie les marchandises. Voilà. Donc les marchandises, c'est, on va mettre des marchandises dans les bateaux. On va mettre les marchandises dont on dispose dans les bateaux. Donc là, il y a la procédure habituelle. C'est un petit peu compliqué quand même, il me semble, donc j'essaierai de faire attention. Le capitaine, c'est pareil. Après, le producteur, c'est exactement pareil que dans les règles normales, hein. C'est-à-dire qu'on va compter dans nos, dans nos tanneries, dans nos bâtiments de production. Ça, ce sont les bâtiments de production, ceux qui sont colorés, qui ont la même couleur en fait que les tuiles de champ. Donc le blanc, c'est le sucre. Le bleu, c'est l'indigo. Le maïs, par contre, on produit pas de maïs, hein. Il n'y a pas de machine à popcorn, hein. Donc, d'usine à popcorn. Donc, non, en fait, le maïs, lui, il n'est pas associé à un bâtiment de production. Par contre, le café, oui, et le tabac aussi. Donc, en fait, on va regarder, pour produire, on va regarder si on a des colons à la fois dans le champ d'indigo, et à la fois ici dans un bâtiment de production d'indigo. Voilà. Et si on en a, eh ben on va pouvoir donc produire le nombre de tonneaux qu'il y a de colons sur le bâtiment de production. Par contre, 1 correspond à 1. Donc si ici j'en ai 1 et ici dans mon bâtiment de production, j'en ai, ici je pourrais en mettre 3 là par exemple, j'en ai 3 personnages, ben, je vais ne produire qu'un seul tonneau. Parce que ici, en ressources, j'en aurai qu'un seul, que la possibilité de faire qu'un seul tonneau. Donc voilà. Les autres, c'est exactement la même chose, le même principe pour tous, sauf le maïs. Le maïs, en fait, il suffit d'avoir uniquement un colon dans notre champ pour produire un tonneau de maïs. C'est peut-être pour ça qu'il est à 0 ici. Donc la production, c'est ça. Le bâtisseur, c'est celui qui construit en fait les différents bâtiments. Alors les bâtiments, il y a les coûts ici, c'est marqué les coûts. Voilà, il y a les coûts. Et ici, éventuellement, on voit une carrière, 2 carrières, 3 carrières, 4 carrières. C'est les coûts de réduction si on a mis une carrière dans son champ. C'est-à-dire que la carrière, je pourrais la mettre que lorsque je ferai l'action paysan et que j'aurai au préalable débloqué en fait les carrières en posant soit un deuxième champ de sucre, soit en ayant posé un champ de tabac ou un champ de café. Mais pour l'instant, elles ne sont pas disponibles. Voilà, et aussi le bâtisseur, alors c'est aussi la petite différence par rapport au jeu normal, c'est que donc on va acheter quelque chose et il va falloir que l'on défausse du plateau 1 à 2 tuiles bâtiment qui correspondent en fait au prix que l'on a dépensé. Si par exemple ici j'ai dépensé 5, eh ben, il va falloir que je défausse soit 2 tuiles qui ont pour coût 5, c'est-à-dire une de 2, une de 3 par exemple. Voilà. Soit une seule tuile, mais qui ne doit pas coûter plus de 3 que
celui que j'ai acheté. Donc ici, je pourrais dépenser un de 6, un de 7 ou un de 8. Ceux de 10, je ne pourrais pas les défausser, mais ceux de 8, je pourrais par exemple. Voilà, voilà, c'est ça la petite subtilité. On va essayer de ne pas oublier parce que ça, c'est quand même assez contraignant, hein. Ça, je pense que ouais, c'est plutôt contraignant, ça, de bien faire le calcul. Alors, est-ce qu'on a exactement, si on a exactement la même valeur, je sais pas si ça marche. Je sais pas si ça marche. Enfin bon, je verrai à ce moment-là. Voilà. Et surtout, il faut faire attention, justement, à bien faire attention aux bâtiments que l'on enlève, parce qu'il y a une chose très, 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 très importante. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que lorsque on n'arrive pas à faire l'action du rôle, eh bien, on a une pénalité. Et cette pénalité, il faut défausser donc 3 doublons ou défausser la moitié des doublons que l'on possède. D'accord? Il faut donc dépenser 3 doublons au minimum, ou si par exemple on a 8 doublons, eh ben on est obligé de défausser les 4 doublons. C'est dans le pire des deux cas, quoi. Soit on défausse 3 doublons, hein, soit on défausse, si on n'a plus de 3 doublons, on défausse, si on n'a plus de, non, on va dire, si on n'a plus de 6 doublons, on défausse, même si on a 7 doublons, en fait, eh ben on est obligé de défausser. Si on a 8 doublons, ah ben je vais pas y arriver, on est obligé de défausser les 4 doublons. Bon, c'est un petit peu, c'est pas compliqué. Par contre, si on a moins de 3 doublons, donc dans ces cas-là, on est obligé de défausser un petit colon. Le balancer, en fait, dans le jeu, hors du jeu. Donc, on finit la partie, bien sûr, comme d'habitude. Quand il n'y aura plus de colons sur le bateau, et qu'on devra en remettre. Les autres fins de partie, c'est quand il n'y a plus de points de victoire, quand on a récupéré tous les points de victoire. Autre fin de partie, qu'est-ce qu'on a? Je regarde, hein, parce que score, ouais, j'essaie de voir. Mise en place, bah, je crois qu'il n'y a que 3 cas en fait, hein. Terminer un tour. Tant qu'aucune des conditions de fin de partie normale n'a été remplie, plus assez de colons pour remplir le bateau, c'est ça. Un joueur a construit sur sa 12e et dernière case citée. Donc ici, on a reconstruit toutes les cartes citées. Ou plus de PV dans la réserve. Donc voilà. Voilà, c'est les 3 conditions. Donc voilà. Donc ça, c'est important, les pénalités. Les pénalités, c'est très très important parce que il faut éviter d'en avoir de trop. Parce que non seulement on perd des sous, mais en plus on perd des tours. On peut perdre des tours. Si on ne peut pas payer, on perd des tours. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été un petit peu clair. On verra bien. Alors, bon, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi ce que je voulais, en fait, au premier tour. En fait, je réfléchissais plutôt au deuxième tour. Je me disais, au deuxième tour, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être... Alors, produire, plutôt construire un bâtiment. J'aimerais bien construire un bâtiment et après faire le maire pour faire de la production. Alors, qu'est-ce que je voulais jouer? Parce que là, je mettrais une nouvelle plantation. Et là, je ferai le maire avant. Alors, je vais un peu réfléchir. Ok, bon, j'ai un peu réfléchi. Alors, ce que je veux faire, oui, parce que j'ai pas expliqué, c'est que là, on commence à partir, on n'a pas un doublon.
On n'a pas de sous. Donc, il va falloir que si je veux construire un bâtiment, il va falloir que j'ai des sous. Or, je vous ai dit qu'à partir du deuxième tour, on place quand même des doublons ici, sur les 2 premiers rôles. Donc, ces 2 rôles, il faut pouvoir, en fait, les réaliser. Il faut que je puisse réaliser l'action pour pouvoir faire mon action, pour pouvoir récupérer le doublon. Donc, alors celle-ci, je vais la laisser. Est-ce que j'ai bien envie de prendre le maire, le marchand et le capitaine. Donc au premier tour, par contre, il y a une particularité, c'est qu'au premier tour, on n'a pas de pénalité. Ça, c'est plutôt le côté positif. Donc ce premier tour, en fait, il nous sert un petit peu à arranger un petit peu notre jeu si ça nous plaît moyennement. Un petit peu comme dans les jeux de deck building, faire un petit mulligan, quoi. On peut prendre un petit peu de temps pour refaire un peu sa main. Alors, bon, bah, j'essaie ça. Donc, première action, maire, c'est pas compliqué. Comme joué dans la règle, sauf chaque fois que ce rôle est choisi, un colon est placé sur la carte du gouverneur depuis la réserve. Le colon ne reviendra pas en jeu. Tous les colons doivent être placés sur les plantations ou les bâtiments. Remplissez le vaisseau de colons avec un minimum de colons si la réserve est insuffisante, etc., etc. Donc celui-là, il disparaît. Hop, voilà. En fait, normalement, il va sur la carte gouverneur. Et celui-là, bah, j'ai qu'un emplacement, donc au moins je vais produire de l'indigo. C'est pas idiot, quoi. Donc celle-ci, elle est faite. Je la retire. Donc je me la mets même tout à la fin. Ensuite, voilà, je peux même faire ça directement. Voilà, c'est ça qu'on aura. Donc le maire, je l'ai fait. Le marchand, j'ai rien à vendre, mais j'ai pas de pénalité. Hein. Et le capitaine, eh ben, j'ai rien à expédier, mais j'ai pas de pénalité. Donc voilà, fin du premier tour. Sauf que là, maintenant, ben, on fait les petits doublons. Alors là, malheureusement, ce doublon-là, je pourrais pas le gagner. Mais c'est pas trop gênant. Ok. Donc après, on continue. Tour suivant. J'ai mon paysan. Donc mon paysan, ben, ici, il faut que je choisisse une des 2 actions. Donc je vais faire le paysan. Je suis obligé de la faire de toute façon ici, hein, cette action. Ici, je vais construire mon bâtiment. Et derrière, je me dis, ben, est-ce que je ferais pas mon maire encore? Voilà. Pour mettre en fait... Ah, d'ailleurs, j'ai déjà oublié de mettre mes petits colons. 2 petits colons. Voilà. Et parce que l'intérêt, c'est que je vais utiliser je vais essayer de construire, en fait, ici, je vais essayer de construire un bâtiment d'indigo, le moins cher, qui vaut que 1. Donc ça me plaît quand même. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir que je regarde quand même, c'est si on produit un bâtiment, oui. Ouais, ok. Parce que je ne sais pas si je suis obligé de vendre. Enfin, quand je vais construire ça, est-ce que j'en prends qu'une seule, ou est-ce que je suis obligé d'en prendre une qui a plus de 4? Bon, je regarderai un peu dans la règle. Bon, c'est pas grave, on y va. Qu'est-ce que je prends? Je prends du sucre ou du maïs? Alors, sucre ou maïs, bah, si je veux une carrière, il va peut-être falloir que je prenne du sucre. Allez, on va essayer de voir, hein, du sucre. Allez, on se met du sucre. L'intérêt quand même du maïs, oui, je vais peut-être prendre plutôt du maïs. Expliquer pourquoi je veux prendre du maïs. Parce que l'intérêt du maïs, c'est ça, c'est producteur. Producteur. C'est-à-dire que pour faire l'action production, il faut au moins que je puisse produire. Si j'ai personne au maïs, enfin, si j'ai pas de personnes dans ma manufacture par exemple, de teinturerie d'indigo, ben, je pourrais pas produire. Par contre, si j'ai quelqu'un sur le maïs, il produira tout le temps du maïs.
Ça peut être ça. Allez, on s'oriente comme ça. Alors, donc j'ai pris du maïs. Comme on l'a fait, on prend à nouveau, on complète. Ah, on a du café. Café, c'est peut-être pas mal, du café. Comme ça, la carrière deviendrait vite disponible. Je pourrais éviter le sucre, on verra bien. Alors, et surtout, j'ai pris mon doublon. Un petit doublon. Un petit doublon pour moi. Donc lui, c'est fait. Voilà. Ensuite, parmi les deux, bah, c'est le bâtisseur que je vais faire. Le bâtisseur, donc je vais construire tout simplement celui-ci, que je vais mettre ici. Ça vaut 1, mon doublon, bien sûr. Et je regarde dans la règle pour savoir s'il faut que je défausse, soit est-ce que je peux défausser un seul bâtiment de 1, ou est-ce que je suis obligé de défausser un bâtiment de plus de 1. Alors, je peux le faire, hein, en fait. Qu'est-ce que je pourrais défausser? Un truc qui me sert à rien, en fait. Paysan ou carrière. Ça, par exemple, ça sert à rien. Je pense que cette baraque-là, elle sert à rien. Celle-ci, j'en défausse un qui est plus cher que la mienne. Mais ça, en fait, la baraque de chantier, c'est quoi? C'est uniquement dans le jeu officiel, hein. La baraque de chantier, qu'est-ce qu'elle a? Il me semble que la baraque de chantier, je prends vite fait la règle, mais c'est pas très intéressant en solo, parce que la baraque de chantier, qu'est-ce qu'elle nous fait? Baraque de chantier, durant la phase du paysan, le propriétaire d'une baraque de chantier occupée peut prendre une carrière au lieu de prendre une plantation face visible. Voilà, donc celle-ci, elle n'est pas très intéressante, je pense. Je pense que j'ai fait un bon choix, donc celle-ci, je la défausse. Voilà. Ok, donc notre bâtisseur, c'est fait. Et ensuite, on va faire notre mère. Donc notre mère, on va prendre un colon qu'on va mettre ici, pour fabriquer de l'indigo. On va pas le mettre sur le maïs, on pourrait le mettre sur le maïs. Mais si après je veux vendre, autant vendre quelque chose à 1, c'est peut-être pas mal. Et par contre, celui-là, il va là. Ensuite, de nouveaux colons. Allez. De nouveaux colons qui arrivent. Voilà. Donc on a fait ces 3. On décale. Et on pose donc un doublon. Sur chacune des cartes. Donc le producteur, maintenant, il a 2 doublons. Ah, c'est pas mal. Ça, j'y avais pas pensé. C'est vrai que j'y avais pas pensé qu'il y avait des doublons qui se rajoutaient. Parce que je me disais, mais comment on va gagner des sous, là? C'est super dur, il va falloir uniquement vendre au commerce. Il n'y a que là qu'on gagne des doublons. Parce que là, on gagne des doublons, et là, je crois que quand on expédie, c'est des points de victoire qu'on gagne. Et oui, je me disais, mais comment on gagne des sous? Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Donc celle-ci, par contre, tour suivant, je suis obligé de la jouer. Et j'ai de la chance, j'ai un bâtiment de production. Là, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais vendre ma marchandise ou expédier ma marchandise. Et là, je gagne des PV. La vendre, je vais gagner 2 pièces. Alors, par contre, si je veux expédier, oui, c'est ça le truc important. Voilà. Si je veux expédier, le problème, c'est que l'expédition dans le jeu multi, et puis ici aussi, c'est que on est obligé de mettre sa ressource dans le bâtiment le plus grand. Donc ici, bâtiment A6, bâtiment A5, bâtiment A4. Donc si je produis de l'indigo, et qu'après je fais le capitaine, je serai obligé de mettre mon indigo, il me semble, dans celui-là. Je crois que je peux pas le mettre là, il me semble. Hein. Je suis obligé de le mettre dans celui à plus grosse capacité. Il me semble. Hein. Donc comme c'est ma base de production, quand même, l'indigo me dit que... et puis le souci, oui, le souci, c'est que si je le mets ici dans le bâtiment 6,
et qu'il n'y a que 5 bidons, le bateau, il sera rempli au maximum de 5. Il partira jamais, ce bateau. Il partira jamais. Donc, je récupérerai, si le bateau part pas, je récupérerai jamais mes ressources. Et là, c'est vraiment problématique. Vaut mieux y mettre ici un truc tout nul. J'aurais dû plutôt produire du maïs, je pense. Y mettre le maïs là. Quoique le maïs, c'est quand même... Enfin bon, ouais. Alors bon, c'est pas grave. Donc je vais pas mettre mon capitaine, je vais plutôt prendre mon marchand. Et ici, qu'est-ce qu'on fait après? Après, j'aurais quand même récupéré pas mal de sous. J'aurais récupéré pas mal de sous. Est-ce que je fais du café? Mais la brûlerie de café, elle vaut quand même 3. Elle vaut 3. Mais je pourrais fabriquer, en fait, de l'indigo. À 3, ça vaut 3, l'indigo. Et j'aurais 3... non, j'aurais pas 3 pièces. Ah si, j'ai 3 pièces. Ah oui, vu que j'ai fait... non, ça, je l'ai pas fait encore. Ici, je vais avoir 3 pièces. Donc ici, je pourrais faire mon bâtisseur. Voilà. Pour peut-être produire 3 pièces. Le souci, c'est qu'après, je serai obligé d'expédier de la marchandise. Et j'aurai rien, donc j'aurai une pénalité. Mais j'aurai plus de sous. Donc, ça sera un petit colon qui partirait. Bon, allez, on fait comme ça. De toute façon, c'est la première partie, on découvre. Alors, on commence. Production. Mon producteur, il est bien, donc je récupère mes 2 pièces, vu que j'arrive à faire l'action. Je produis juste un baril d'indigo, que je mets ici. Ok. La deuxième, c'est mon marchand. Marchand, je peux la faire vente de marchandises. Donc je vends ma marchandise et je la mets ici. Ouais, il n'est peut-être pas super bien joué. Et alors, ouais, c'est ça qui me gêne quand même. Le truc du bateau, ça me gêne. Ça me gêne quand même le truc du bateau, mais il va falloir que je regarde. Alors, le bateau, donc la maison de commerce, je regarde vite fait. Je crois que le marchand, il change rien de spécial par rapport à la règle normale. Hop, hop, hop. Jouer comme dans les règles normales, donc on se jette sur les règles normales. Et notre marchand, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Notre marchand, dans les règles normales, chaque joueur peut vendre une marchandise au maximum. D'accord. Donc, le joueur qui choisit cette carte peut immédiatement vendre une marchandise à la maison de commerce s'il y a de la marchandise et reçoit de la banque le prix correspondant. Voilà. La phase de marchand se termine lorsque tous les joueurs... Voilà. N'a pas de plus de... Oui. Donc, en plus, le souci des marchandises, c'est qu'il en faut 4 différentes pour pouvoir la vider. Que tout reparte, en fait, aussi. C'est un peu comme les bateaux. Donc là, moi, je gagne un doublon. Voilà, 4 doublons. Donc, j'ai vendu ma marchandise. Voilà. Et le dernier, c'est le bâtisseur. Donc, capitaine, paysan, maire, producteur, marchand, et mon bâtisseur. Alors, mon bâtisseur, qu'est-ce qu'il peut bien bâtir? Je me dis que je vais peut-être prendre ça à 3. Est-ce qu'il faut... Ah oui. Oui, en fait, il y avait autre chose que je me disais, ouais, quand j'avais regardé un petit peu, à réfléchir, mais t'es dit, le problème de la maison de commerce, c'est que ça serait bien de pouvoir vendre les mêmes ressources. Et je crois qu'il y a un bâtiment qui le permet. Voilà. C'est le comptoir. Ah, mais le comptoir, il faut 5. Marchand, même marchandise, c'est ça, je crois. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que j'ai
en tête. Le marchand de comptoir. Durant la phase du marchand, le propriétaire d'un comptoir occupé peut vendre à la maison de commerce un type de marchandise qui s'y trouve déjà. Voilà. Donc par contre, ouais, malheureusement, elle vaut 5. Elle vaut 5. Ça vaut pas trop le coup. Donc, eh ben, on va y mettre notre... garder le même type de M. Non, bon allez, pour l'instant, on va prendre ça. On va essayer, je sais pas trop si ça vaut le coup. Eh ben en fait, non, ça sert absolument à rien. Pourquoi je fais ça? Ah oui, oui, il faudrait que je prenne un autre indigo. D'accord. Ouais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que tant que j'aurai pas un autre champ de indigo, je pourrais pas faire grand-chose. Donc si j'ai 4 à dépenser, paysan plus colon. Quand je fais l'action paysan, je récupère aussi un colon, c'est ça? Ça, c'est peut-être pas mal. On va prendre ça, le refuge. Voilà, je fais mon refuge. Et donc mon refuge, si je regarde, refuge, ça fait quoi? Refuge, il y a marqué, durant la phase du paysan, lorsque le propriétaire d'un refuge occupé par une place, une carrière ou une plantation sur son île, il peut prendre un colon de la réserve et le placer sur la carrière plantation. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va faire ça et on paye tout. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Mince, je remets ça. Ici, par contre, oui, j'ai dépensé 4. Il faut que je dépense 4. Est-ce qu'on prend du sucre ou pas? Ouais, le problème, c'est que ça va me bloquer, ça. Ouais, alors 4 et 3, je peux aller jusqu'à 7. Manufacture. Faut que je peux virer un 5, quoi. Le tabac, par exemple. Je vais virer le tabac tout simple. Je vais pas me lancer dans le tabac. Si je dois faire quelque chose, je prendrai peut-être du café. C'est bien dommage que j'ai de sucre là. Allez, on enlève ça. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est bon, j'ai vu pour les bateaux. Ouais, en fait, s'il y a des navires vides, il est obligé de choisir le navire avec le plus grand vide. Même s'il n'en a qu'un à poser. Donc il faudrait que mon maïs, si j'arrive à le poser, ben, je le mette ici, là. Ou un sucre que... Quoique non, les maïs, ça peut être intéressant. Vaut mieux que j'y mette ouais, mais un sucre. Ou à moins que je me lance pas sur l'indigo. Ouais, à moins que je décide de pas faire d'indigo, de faire autre chose, faire du sucre. On va peut-être prendre ou du café. Ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, faire du café. Ouais, ça serait pas idiot. Alors, donc on a fini. Qu'allons-nous faire? Là, par contre, on est obligé Ah oui, j'ai pas mis les petites pièces. Donc, forcément, ça c'est bien. Ah non, mais j'ai pas mon pouvoir encore. Ah, j'ai pas encore mon pouvoir. Donc, je vais peut-être faire le maire. Là, je pourrais pas gagner la pièce, ça c'est sûr, parce que je peux pas expédier de marchandises. Ok, le maire, ça peut être pas mal. Parce que l'intérêt, c'est qu'avec le maire, je pourrais mettre quelqu'un ici. Voilà, et ici, je pourrais produire ou construire un bâtiment, mais j'aurais pas de sous.
donc ça vaut pas le coup et je peux pas vendre, donc on va produire. Voilà, on fait ça. C'est pas compliqué. Capitaine, eh ben capitaine, je peux pas faire l'action parce que j'ai pas de marchandises à expédier, donc les sous sont perdus. Voilà, les sous sont perdus. Le paysan, j'ai pas à ce tour-là, c'est pas ce que je veux faire. Mon maire, eh ben c'est ça, je prends un, il part, c'est sûr. Et lui, je vais le mettre ici, sur le refuge. Je me dis que ça peut être pas mal. D'accord? Et je recomplète. Donc, sur les bâtiments, j'ai pas d'espace. Hein, j'ai pas d'espace disponible, donc j'en mets deux. Deux nouveaux colons sur le bateau. Ok? Donc, notre maire, il a fait son boulot. Ensuite, j'ai pris producteur. Donc, producteur, je vais produire. Donc, j'ai un indigo, je produis un indigo que je mets ici. Voilà. C'est fini. Donc, ces deux-là, ils vont là. Ces trois-là, ils vont là. On met nos deux petites pièces. Et deux. Alors ça, je pourrais pas faire marchand. Par contre, je pourrais construire à deux, mais construire à deux... Construire à deux, ça me fait quoi? Construire à deux? J'ai pas assez pour construire, quoi. Je voulais construire du café, mais ça vaut pas le coup. Ou alors je vends. Ah, je peux vendre ça. Ouais, c'est pas idiot. Ah ouais, mais je peux pas vendre de maïs. Ah oui, j'ai pas le maire. Ouais, j'ai pas le maire. Ah, oui, oui, oui. Ou alors je bâtis un à deux du sucre. On peut peut-être faire ça aussi. Allez, on va se lancer là-dessus. Donc bâtisseur, donc paysan, bâtisseur. Et ici, est-ce qu'on remet notre maire? Production, je pourrais produire. Ouais, je pourrais produire du maïs. Ouais, voilà, on va produire du maïs parce qu'il va falloir le vendre au prochain tour. Ok. Ouais, on peut pas le... Ouais. On pourrait mettre du maïs ici. Ok, bon, on y va. C'est pour ça qu'il faut... Celui-là, si je pouvais l'acheter, le comptoir à 5, il va falloir que je l'achète pour pouvoir faire maïs et pour mettre plusieurs ressources ici. Hein. Bon, ceci dit, il n'y en a que 4. Hein. Ça peut le faire. Allez, on y va. Déjà, lui, donc grâce à mon paysan, je peux prendre donc... Alors, j'ai dit, je prenais du sucre. Je prends du sucre et j'ai la possibilité d'y mettre un colon. Alors, c'est un colon de la réserve ou un colon... Oui, c'est de la réserve, hein, c'est pas du bateau. Hein. Colon de la réserve. Attends, on va prendre un petit violet. Allez, toi, direct dessus. Est-ce que c'est marqué sur la plantation? Je vérifie. Ça s'appelle comment exactement? Refuge, refuge. Durant la phase du paysan, lorsque le propriétaire d'un refuge occupé place une carrière ou une plantation sur son île, il peut prendre un colon de la réserve et le placer sur cette carrière. Ok. Alors il y a marqué, si le propriétaire possède aussi l'hacienda, mais l'hacienda... Ah oui, paysan plus une plantation, il ne peut pas utiliser le refuge, ouais, deux fois. Ok. Mais parce que l'hacienda, je gagne, je mets deux plantations. Donc ça a été fait, il faut que je la comble par contre. Ah, de l'indigo, peut être pas mal. Ouais, ça m'arrange. Ok, donc là, le paysan, on a pu faire son action, donc on a récupéré ces deux pièces. Le bâtisseur, à deux, je me dis, bah à deux, je vais prendre la petite raffinerie de sucre. Bon, les bâtiments, on va les mettre là. Toi, on va te mettre là.
Voilà, petite raffinée de sucre qui vaut 2. Par contre, il faut que je défausse pour 2. Bah, l'Hacienda, c'est peut-être pas terrible. Marchand plus 1 dé, ça veut dire quoi? Je regarde ce que c'est, plus le petit marché. Un doublon. Ah, je gagne un doublon en plus pour chaque vente. Ah, oui, mais l'Hacienda, ça vaut 2. Et j'ai acheté à 2. Ah ouais. Est-ce que je peux déposer un truc à 2? C'est ça qui me... Est-ce que je peux défausser quelque chose à 2? Donc j'ai acheté 2, je pourrais défausser jusqu'à 5. 5, qu'est-ce qu'on pourrait défausser à 5? Le comptoir. Ah non, le comptoir, c'est indispensable. Euh, un type de même... Je sais pas si je peux... Je regarde, hein. Oui, apparemment, je pense que je peux en défausser qu'un seul qui a le même coût. Vu qu'il est écrit... Il est écrit ça, bâtisseur. Après l'achat, le joueur doit choisir des bâtiments parmi ceux disponibles, pas plus de 2 bâtiments pour un coût égal, total égal à celui de l'achat, ou choisir un seul bâtiment dont le coût n'excède pas plus de 3 le coût de celui qui a été acheté. Ah, ouais, en fait, non, j'ai peut-être pas bien lu. Après l'achat, ceux disponibles, pas plus de 2 bâtiments. Ah oui, c'est pas plus de 2 bâtiments, mais on peut en prendre qu'un seul. Voilà. Pas plus de 2 bâtiments, oui, mais on peut en prendre qu'un. Donc bon, l'Hacienda, allez, elle va les 2. Allez. Donc notre bâtisseur, il a bâti. Et enfin, j'ai mon producteur. Mon producteur qui va produire. Donc lui, il peut produire un indigo. Ah, ça me fait quand même 2 indigos. 2 indigos. Ouais. Il faudrait quand même du maïs, ou je sais pas, un truc pour éviter tout ça. Ok, donc on rajoute 2 petites pièces. Une là, une là. Alors, ben, le marchand, on va... Ah bah oui, mais on peut pas produire. Ah oui, j'ai pas produit. Ah oui, le maire, il est là. Ah, le maire, il est avant le marchand. Ah, mince. Je vais pas pouvoir vendre au marchand. La boulette, je perds les 2 pièces. Mince. Mince, 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 mince. J'ai pas joué le maire. Ouais. J'aurais dû J'aurais dû faire du maire. Je sais pas ce que j'ai fait. Au tour précédent, j'aurais dû faire du maire. Et pas du produit... Et pas du... j'ai pris quoi? J'ai fait producteur. Attends, je sais plus comment j'étais. Attends, je reviens un petit peu en arrière. Je reviens. Oui, là, donc le marchand, c'était mon paysan. D'accord, ça c'est sûr. Après, oui, j'enlève les pièces. Hein. Donc après, j'avais marchand ou bâtisseur. Voilà, j'ai fait mon bâtisseur. Et après, j'avais tout ça. Et le producteur, je pense qu'il était là. Hein. Je pense que c'était ça. Hein. Je regarde. Hein. J'ai regardé, c'était bien comme ça. C'était bien comme ça. Donc j'ai fait mon paysan, j'ai fait mon bâtisseur. Et ici, par contre, ouais, j'ai bien réfléchi en fait. Je fais le maire. Ah bah oui, non, ça ne sert à rien. Oui, oui, ça servait à rien. Si, allez,
Si, si. Le marchand, moi, je l'aurai toujours pas, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez. Ah, si, si. Oui, oui, puisque le producteur, il est après. Bon, c'est pas grave. Allez, on fait quand même ça, on continue. Donc, je prenais le maire. Donc, le maire, ça m'en donnait 1. Et je peux, ouais, mettre dans le maïs. On va dire, on va le mettre dans le maïs. Oui, je pensais que je produisais, mais je produis pas. Et lui, il va là. Et par contre, des bâtiments, ben, on en remet, allez, 2 petits nouveaux, 2 petits rouges, qui viennent d'Espagne. Voilà. Donc après, je remets mes pièces. Donc une ici, une là. Tour suivant, qu'est-ce qui se passe? Donc le marchand, je suis obligé de le prendre, mais je vais malheureusement rien faire. Je vais perdre mes 2 pièces. Je vais pouvoir produire, pardon, quand même. Mais j'ai pas de sous. Et avec mon paysan, bâtisseur. Alors bâtisseur, on peut rien faire. Le souci, c'est qu'après j'ai mon capitaine. Ah oui, ben capitaine, je pourrais envoyer du maïs ou du sucre. Non, du sucre, j'en aurais pas. Ah, ou alors, pendant la phase de mer, j'aurais dû peut-être mettre le personnage ici. Ouais, pendant la phase de mer, j'aurais dû peut-être mettre celui-là ici, si j'avais réfléchi. Ok, donc je fais de la prod, ça c'est sûr, et après, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais mettre un... Je peux faire encore un petit colon. Allez, on fait encore un petit colon. Allez, à nous. Donc ici, malheureusement, eh ben, je perds les sous parce que je ne peux pas vendre de marchandises. Il y en a déjà trop. Donc, elle ne peut pas. Et surtout, je perds un personnage. Après, production. Donc, je peux produire un indigo et un maïs. Ça, c'est bon. D'accord. Et petit 3, j'ai le maire. Donc, le maire... Ah non, non, j'en perds un d'ici. Et le maire, donc maire, il en prend un, et moi j'en prends un. Voilà. C'est bien de la réserve, hein, c'est pas du bateau quand on peut pas faire l'action. Hein. Je vérifie. Échec. Placer un colon dans la réserve du gouverneur sur la carte du gouverneur. Ouais, c'est ça. Ok, donc lui, il commence à avoir un petit peu beaucoup de monde. Et on en rajoute de nouveau sur le bateau. Voilà. Donc après, on a ça, et on a ça, avec une pièce, malheureusement, ah oui, sur le capitaine, une pièce là. Ah ben on va pouvoir la faire là, si l'action du capitaine. Donc, capitaine. Ah oui, on est obligé de vendre toutes ses ressources. Hein. Oui. Donc là, ça, on va pouvoir le faire. Ça, c'est pas mal. Ici, paysan. Paysan, ouais, on va pouvoir faire paysan. Et après... Comme on aura tout envoyé, on ne pourra rien, on va produire. Voilà. Donc, capitaine, je peux faire l'action. Donc, je récupère les 2 pièces. Donc, le capitaine, il va pouvoir mettre des ressources. Donc, le maïs, il se dit, bah tiens, le maïs, je suis obligé, je commence par là. Et lui, eh ben, lui, par contre, je suis obligé de me mettre là, dans ce bateau-là. Je suis obligé de tout mettre. Mais celui-là, il pourrait partir, mais le souci, c'est qu'il y a ici
Ouais, là, je suis un peu bloqué. Et je gagne 1 PV par ressource, donc 3 PV. C'est ça. Je crois que c'est 1 PV par ressource transmis, envoyé. Mon petit capitaine. Le capitaine est chargé d'envoyer la production. Il est le premier. Chaque navire ne peut rien. Hein? Pourquoi chaque navire? Où c'est marqué qu'il gagne un PV par... Ah, point de victoire. Chaque marchandise chargée à bord du navire rapporte 1 point de victoire. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Donc notre capitaine, c'est fait. Le paysan, eh ben, le paysan, il va prendre... Est-ce qu'on prend du café ou de l'indigo? Café ou indigo? Indigo... Ouais, mais pour aller produire du café, il me faut 6. Bon, allez, il va produire du café. Et pareil, il va prendre un petit meeple, 1, pour le mettre dessus. Et surtout, le paysan, ben, il gagne des sous. Voilà, donc bâtisseur, marchand. Et ensuite, c'est le producteur, maire. Et le producteur, ben, il produit quoi? Il produit du sucre, du maïs. Voilà, une ressource de chaque. Pas mal, ça. On pourra faire le marchand, ça c'est pas mal. Et ensuite, on remet nos 3 petites ressources et nos 2... Alors le but, ah oui, il y a quand même un but dans le jeu. Bon, c'est pas... C'est un objectif de point de victoire en fait. Hein. Alors c'est marqué... Alors, la victoire pour les nuls, 55 points de victoire, etc. etc. C'est que des points de victoire. En fait. Alors on me dit que ça doit être quand même un petit peu compliqué, un poil compliqué quand même, parce que là-haut on n'a que 30 points de victoire. 30 points de victoire, il faudrait au moins en avoir 25 de plus. Ouais, je vois pas, à part, bon, les lieux, il y a les lieux, là, j'ai 4 points de victoire. Oui, c'est 4 points de victoire, ça. Ouais, bon. Alors là, par contre, oui, le fait d'avoir mis notre café, là, je l'ai pas mis, ça, mais il fallait que je remette du tabac. D'accord. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir construire, mais c'est construire à 3. À 3, je peux construire l'indigo. Le problème, c'est que s'il n'y a plus rien, ça sert plus à rien, en fait. Si je peux plus, si j'ai plus de dispo, là, je peux plus. Donc là... Ouais, pas cool, ça. C'est pas cool. Le bâtisseur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Marchand, plus un doublon. Il me faudrait au moins 3 doublons. Garder un type de marchandise. Marchand. Ah, marchand à 5. Ah, bah c'est pareil, 5, j'ai que 4. J'ai que 3, en fait. Et sinon, je perds mes 3 doublons. Ouf. Non, je suis obligé de construire un truc. Mais à 3, je peux rien construire. À part là-haut, la teinturerie. Mais la teinturerie... Oui, je suis pas obligé de produire.
Oui, la teinturerie, je suis pas obligé de produire. Ben, un doublon de plus pour le marchand, peut-être. Ouais, allez, tiens, on va faire ça. Pour 1. Pour 1, donc il faut que je dépose moi un truc peut-être à 4. Celle-ci, allez, on défausse celle-ci à 4. Donc j'ai pu construire mon lieu. Donc je gagne. Par contre, j'ai défaussé 3. 1, pardon. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Défaussé 1. Et j'ai pu construire. Ok. Ah oui, ben oui. Après, qu'est-ce que je faisais? Marchand. Ouais, marchand. Oui, le maire, ça sert à rien, le maire. Hein. Donc on fait marchand. Et le problème... Ah oui, là, avec le maire, je pourrais mettre quelqu'un. Mais on va plutôt faire la marchandise. Marchandise. Ouais, marchandise. Est-ce qu'on peut vendre ou est-ce qu'on doit vendre? Je sais pas si j'ai fait le bon choix au niveau de la sucre. Le sucre, est-ce que j'aurais pas plutôt mieux fait de jeter l'indigo? Je me dis que peut-être que l'indigo aurait été mieux. Parce que si j'envoie au capitaine et qu'ici je mets de l'indigo, du sucre, ça serait pas mal. Au marché, on est... Ah non, on vend qu'une seule marchandise. Donc je pourrais vendre... alors soit mon sucre, soit mon maïs. Mon maïs, pour l'instant, j'ai personne dessus. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Et le maïs, il faudra 0. Il me rapporte rien. Ah, ou alors j'expédie mon maïs là-haut. Il me gagnera 1 point de victoire. Et je vends mon sucre à 2. Il me faudrait encore une ressource en fait. Pour libérer ça. Bah on y va. On va donc ça on l'a fait. Le marchand, donc on gagne quand même ça. On a 4 pièces, c'est pas mal. Hein. Un doublon. Donc on vend des marchandises. Avant de vendre des marchandises, je vais vendre plutôt ça. Du sucre. Le sucre, ça vaut 2 doublons. Ça, c'est quand même bien. Quoique oui, j'ai pas réfléchi en fait. Qu'est-ce que je faisais en 3e action? Bon, c'est pas grave. Ça me fait 2 doublons. Ok. Et 3e action, qu'est-ce qu'on peut faire? 3e action... Ouais, j'avais dit peut-être le capitaine. Ouais, capitaine. Ou alors je reproduis pour avoir encore du maïs. Ouais, on peut peut-être reproduire. Ou alors je me fais le paysan. On peut peut-être faire le paysan. C'est-à-dire qu'au prochain tour, c'est forcément le maire. Mais le maire, malheureusement, j'ai rien. Ah si, là j'ai quelque chose. Ouf. Après, capitaine ou producteur. Ouais. Ouais. Et paysan. Ok, on y va. Donc ici, et donc là, je fais le paysan. Donc le paysan, je peux prendre une carrière maintenant. Je pourrais prendre une carrière.
Est-ce que je prends la carrière? Parce que ça m'intéresserait, 5. Et j'ai assez, en fait. Le bâtisseur. Ouais, c'est peut-être pas mal, ça. Et la carrière, ça vaut 1 de moins. Allez, on va prendre une carrière. Et surtout, je peux y mettre un personnage dessus. Voilà, j'ai fait mon paysan et je... Eh ben non, je retire rien parce que j'ai toujours ma carrière. Voilà, donc ça a été fait. Le maire, producteur ou capitaine. Et ces trois-là, avec 2 pièces sur chaque. Alors là, il va falloir faire attention parce que ici, le maire, donc le maire... Voilà, le maire, il n'y a pas de souci, je pourrais le faire. Capitaine ou producteur? Capitaine, problème, c'est que je suis obligé d'envoyer toutes mes ressources. Donc ça pas très terrible. Producteur, ouais. Producteur et bâtisseur. Ouais, Ah ouais, mais le problème, c'est que capitaine, là, je vais être obligé de le faire. Je suis obligé, en fait, de faire mon capitaine. Bon, je fais mon capitaine. Et ici, je vais faire, voilà, marchand, bâtisseur. Allez, on y va. Donc, le maire, je gagne une pièce, ça c'est pas mal. Puisque le maire, on prend un colon chacun, et moi j'ai la possibilité de le mettre dans mon petit marché. Ok, je vais vendre un petit peu plus cher. Ici, mon capitaine, il m'oblige en fait à tout envoyer. Donc, un sur chaque bateau. Ok, bon ça... Et par contre, je peux plus garder de ressources du tout. Ok, donc par contre, oui, ça me fait 2 points de victoire. Ouais, ça, j'avais pas calculé, mais ça me fait 2 points de victoire. 5, 5. De toute façon, c'est ceux que j'ai. Ensuite, bâtisseur, c'est fait. Et le bâtisseur maintenant, toi tu vas là, tous les deux, vous allez là, et tous les trois, vous allez là. Et donc, on a dit qu'on faisait le bâtisseur, et le bâtisseur, ben, c'était le comptoir que je voulais. Comptoir, qui vaut 5. Ou alors le café. Non, allez, qui vaut 5. On fait ça. Pour l'instant, j'ai pas ce que je veux, mais c'est pas grave. Ok. Donc, on remet... Et surtout, il faut que je défausse un truc qui vaut 5. Ou un truc qui vaut 8. Ou 7. La manufacture. Production. C'est en fonction de quoi, ces productions-là? Et je regarde vite fait. La manufacture. Est-ce que dans... Ouais, parce qu'ils ont des règles spéciales pour les PV, mais... Et certains bâtiments. Bon, je regarde pas. C'est uniquement en fin de partie. La manufacture, qu'est-ce qu'elle nous fait de spécial? Si durant la phase de paysan, le propriétaire d'une manufacture occupée produit des marchandises de plusieurs types différents, il reçoit de la banque un doublon pour 2 types de marchandises différents, 2 doublons pour 3 types de marchandises différentes. Voilà. 5 doublons pour 5 types de marchandises différentes.
1, 2, moi j'en produis 3 différentes, du sucre, de l'indigo et du maïs. Je gagnerai 2 doublons. En face de paysan, et l'autre c'est quoi? L'autre elle vaut 8, bâtisseur plus un colon. Ah ouais, 8, c'est pas mal celle-ci. Ah oui, oui, mais j'ai acheté un truc là, j'ai acheté celui-là à 5. Je l'ai acheté où, lui, d'ailleurs? Comptoir, c'était du 2, mais j'ai qu'une seule carrière, donc ça me fait pas de réduction. Je crois que ça réduit le prix de 1, je crois. Je vérifie. Ouais, donc les carrières, en fait, c'est maximum. Dès qu'il y a une carrière, ça fait -1. D'accord? Ici, au maximum, ce sera -2 que je pourrai avoir. Ici, au maximum, -3. Ici, au maximum, -4. Donc ici, quand j'ai acheté quoi? Je sais plus, mon bâtiment, le comptoir. Le comptoir, j'avais quand même -1. Donc je pense que j'avais une pièce en plus. Je payais 4 au lieu de payer 5. Je pense. Parce que je viens de l'acheter, en fait. Voilà, j'avais une carrière qui était occupée, donc c'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Après, j'ai mis les 2 pièces. Donc à nous, production, qu'est-ce que je vais produire? Ah oui, oui, il faut que je défausse un... Le port plus un PV à l'expédition. Mhm. Celle-ci est quand même pas mal, l'université. Bon, allez, on va jeter... Allez, on jette le port. Le port, pourtant, c'est des PV supplémentaires. Ouais, mais je pense que c'est les colons qui vont me coûter cher. Et moi, j'ai aucun point de victoire. Ouais, le port, c'est peut-être plus utile, mais comme j'en vois rien, ouais, il faut que là, je me libère, hein. Bon, allez, on fait ça. Alors, peut-être pas ça. Allez, celui-là plutôt. Quoique j'ai pris 5, hein. Allez, plutôt le grand entrepôt. Allez, plutôt ça. Allez. Après, donc là, on va produire, ça c'est sûr, on va pouvoir produire. Après, est-ce qu'on vend au marchand ou est-ce qu'on met le paysan? Paysan, au prochain tour, je vais gagner des sous. Si je vends au marchand, qu'est-ce que je vais produire? Je pourrais vendre. Oui, ça, je l'ai pas. Je pourrais vendre que du maïs à 0, 0 plus à 1. Je vais vendre du maïs à 1. Pas mal. Si je vends mon marchand. Et après, ah, j'ai pas remis des colons sur notre petit navire. Ouais. Et après, oui, il faudrait que je fasse du mer là. Et après, on fait du mer. On va essayer de voir. Allez, donc, production. Donc, je peux produire. Donc, je produis un indigo, un sucre et un maïs. Ensuite, je vends des marchandises. Alors, est-ce que je les vends tout de suite? Non, peut-être pas. Celle-ci, je vais peut-être la laisser. Il me dit que je vais peut-être faire le paysan. Faire le paysan. En 2, paysan, qu'est-ce qu'il va faire le paysan? Le paysan, il se dit, est-ce qu'il prend une carrière? Allez, le paysan, il se prend une autre carrière. Juste pour voir. Voilà. Et puis il se dit qu'il se met un petit perso. Ok.
Et le maire, donc un ici et un chez nous, et on va le mettre ici sur le comptoir. Voilà, donc ça, après, ah ben là, on n'a pas produit. Ah si, on a produit. Voilà, on y met nos petites pièces. 1 et 2. Alors, le marchand, donc le marchand, il va vendre. Et maintenant, il a la possibilité de vendre la même marchandise. Donc, il va vendre du... Alors, est-ce qu'il vend... Alors, il pourrait vendre ça. Il pourrait vendre... Ouais. Ouais. Il va peut-être faire ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il refait le maire? Parce que... Ah non, oui, il va pas... Ah oui, au prochain tour, il bâtira. Est-ce qu'on refait de la production? Bah après... Ah ouais, mais on refait de la production... Oui. Oui, on refait la production. Donc, marchand, 2 pièces, ça c'est pas mal. Je gagne donc... Je vais vendre quoi? Du sucre ou du maïs? L'intérêt, c'est de mettre du sucre ici. On me dit... Ou du maïs tout là-haut. Le maïs tout là-haut, en fait, il est perdu. Hein. Donc, on va mettre plutôt un maïs ici pour gagner un doublon. Voilà. En fait, ça ne servait à rien. Ah ben non, c'est pas le maïs que tu mets. Quoique... Oui, non, c'est pas le maïs. C'est celui-là. Ah, tu peux mettre des doubles. Donc, tu mets ça pour 2 doublons. Voilà. Ça, c'est bien. T'as vendu ça. Ensuite, le capitaine. Le capitaine t'expédie. Donc, t'expédie ces deux-là, forcément, 1 et 2. Donc, 2 points de victoire. Voilà. Et enfin, producteur, bah, tu produis. En fait, le capitaine, c'est pas mal. Marchand, capitaine, producteur, c'est une bonne suite, j'ai l'impression. Et le producteur, il produit donc un de chaque. Sauf que toi, t'es un peu cuit côté indigo, t'as plus rien. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, bâtisseur, 1 pièce, paysan, 1 pièce. Alors, bâtisseur, qu'est-ce que tu vas pouvoir bâtir? Est-ce qu'on fait la brûlerie de café? Plus un PV à l'expédition. En fait, il faudrait que je vende... Déjà, il faudrait que je produise, ouais, et que producteur, ça c'est bon. Marchand, il faudrait que je fasse mon marchand. Et alors, est-ce que je fais mon maire ou est-ce que je fais mon paysan? Là, mine de rien, j'ai quand même 2 de réduction, hein, ça vaut plus que 5. Ou là, c'est enfin... Ouais, ça vaut 10 points de victoire. Non, ça vaut 4 points de victoire. Et en fin de partie, pour chaque... C'est pas très intéressant, en fait, ces points de victoire, parce que dans le jeu, il y a marqué, dans la règle, qu'à la fin, si on n'a pas pris de bâtiment dans la dernière colonne, on a 10 points de victoire. Alors que là, par défaut, on a 4 points de victoire. Et là, fin 4, 5, 7 PV pour 1, 9, 12 terrains occupés. Donc en fait, les 10 points de victoire, la fin, 1 PV pour 3 colons. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'en ai 3, 6, 9, 12, 11. Ouais, je peux en avoir 12. 12, ça me fait 4 points de victoire, donc ça ne me sert à rien, ça. En fait, ces bâtiments-là ne me servent à rien. Dans la règle en solo, il y avait que la bibliothèque, mais la bibliothèque, en fait, comme je ne l'ai pas, elle n'est pas très intéressante. Et là, je pourrais prendre un colon.
Ah, j'ai pas remis de colons. Alors, il va peut-être falloir éviter maintenant de mettre des colons. Et c'est possible hein, d'en mettre, mais pas indispensable. Ok. Parce que là, je vais être peut-être obligé, mais j'aurai des sous. Là, je vais fabriquer quel bâtiment, en fait? Bâtisseur plus un colon, plus un PV à l'expédition, c'est peut-être pas mal, ça. Ouais, c'est peut-être celui-là que je vais prendre. Ah oui, alors après, oui, je pourrais acheter ça, et en fait, en déplaçant mes trucs, là, avec le maire, je pourrais produire 3, quoi. Voire 4, 4 d'un coup. 4 d'un coup. En fait, l'entrepôt, il sert à rien, j'ai l'impression. Est-ce que je prends le maire? Me dit que je vais peut-être acheter celui-là. Donc si j'achète ça... Ah oui, oui, mais si j'achète, il faut que je prenne de l'indigo. Oui, c'est vrai. Ah oui, il me faut des persos. Ouais, bah on va prendre le maire. On va prendre plutôt ça. Ok. Allez. Qu'est-ce que je voulais faire? Ma truc de café. J'ai aussi mon café, là. Café, ouais, en fait, je l'ai acheté le café, mais c'était pas... Oui, pour débloquer les carrières. Donc mon café, en fait, il me sert à rien. Ouais. Donc on fera le paysan. Ok, et le marchand. Donc bâtisseur. Donc je vais acheter, on va dire, celle-ci. La grande teinturerie. Non, oui, c'est bâtisseur. J'achète la grande teinturerie qui vaut... Donc je peux avoir une réduction de 2, j'ai 2 trucs. Donc il vaut que 1. Par contre, il faut que je dépose pour 3 ou 6. Ça, on va déposer ça pour 3. Allez. Ok, après. Paysan. Paysan, je prends une nouvelle plantation et je dis que je vais prendre de l'indigo. Et je prends un meeple. Est-ce que je prends un meeple ou pas? Ah, peut-être pas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou non, non, moi ça vaut le coup. On le prend. D'accord. C'était mon paysan. Et je remplace avec un nouveau lieu. Ça serait bien d'avoir un indigo. Ah oui, un indigo. C'est pas mal. Et ensuite, j'ai mon marchand. Ah oui, le maire est obligatoire là, par contre. Et mon marchand, je lui vends quoi? Eh ben, le marchand, je lui vends... Alors, est-ce que je lui vends un maïs? Oui, bah, je lui vends un maïs. Allez, pour 1. Ok, donc là, tout est vide. Ça repart dans la réserve. Voilà. Et j'ai gagné mes sous. Voilà. Tour suivant. Donc là, maire, je suis obligé de le faire. Capitaine, maire, capitaine, producteur.
Alors, le maire, ouais, je pourrais réorganiser. Capitaine, je pourrais envoyer ça. Oui, bah on fait ça, ça, maire, capitaine. Et après, on bâtit. Alors, bâti, on pourrait bâtir. Alors, je produis. Ça, je le fais pas. Et je bâtis. Sauf que j'aurai pas de perso dessus. Ouais. Et j'aurai pas de perso dessus. Ouais, le capitaine, il faut que je fasse à frais, quoi. Ok, donc maire capitaine. Et est-ce qu'on fait le marchand? Non, j'aurais plus rien à produire. Alors, ou alors je bâtis. Peut-être bâtir. Producteur ou paysan. Ou alors, ouais. Et parce que si je prends le paysan, j'aurais l'avantage, je pourrais mettre un nouvel indigo. Un nouvel indigo. On va peut-être pas produire, on va peut-être prendre un paysan. Allez. On va faire ça. Ok, donc le maire. Le maire, par contre, le maire, je suis obligé d'en prendre un et d'en mettre un ici. Donc là, c'est déjà pas mal. Par contre, il m'en reste plus que deux. Ah, le maire. Ah, et je peux réorganiser. Donc là, ouais, là, je réorganise, mais comment? Ma carrière, est-ce que ça vaut le coup? La carrière, j'ai plein de sous, donc je me dis que bah, j'en ai déjà deux en fait. J'en ai deux, je peux produire deux indigos, quoi. Mais comme ici, je vais mettre mon paysan, ouais, on va en mettre un là, trois, et puis c'est tout. On va faire que ça. Mon maire, j'ai organisé comme ça. Le capitaine, donc je prends mes sous, j'expédie ma seule marchandise, c'est celle-ci qui me fait gagner donc un PV. Ok. Et mon paysan, je vais prendre un indigo. Est-ce que je prends un indigo et je mets un perso dessus, mais après c'est fini, quoi. Eh ben allez, on en met un pour produire 3, on verra bien. Ah ouais, mais produire 2, ça me suffit en fait. Ouais, le paysan, ça vaut pas trop le coup. Non, on va le laisser comme ça. Quoique, après c'est fini, oui, oui. Dans tous les cas, c'est fini, donc autant le prendre. Ouais. Donc producteur, bâtiment marchand. Et ces trois-là, 2 pièces. Donc le producteur. Maintenant, il faudra utiliser le minimum de meuples. Producteur, je vais produire donc 2 indigos. Après, il faudrait que je les expédie avec le capitaine. Ça serait pas mal. Bâtisseur, je pourrais bâtir un bâtiment. Brûler de café, 3. Non, il faudrait un truc comme ça. Ou le pont, ouais, on va bâtir. Voilà, on va faire ça. Le marchand, on va pas y aller. Donc producteur. Donc on y va, producteur. Ah là j'ai pas remis, mais le paysan, ouais j'ai bien peur. Un petit sucre. Donc le paysan, qu'est-ce qu'on a de paysan? Le producteur, pardon.
Il produit donc 3 indigos. Ben, il n'en produit que 2 en fait. Après, un sucre. Et un maïs. Production est faite. Bâtisseur, bah oui, on va acheter le porc. Alors, on achète le porc pour 7. Donc 5, 7, voilà, pour 7. Et puis j'en enlève un de 10. Allez, on enlève ça. Donc le bâtisseur, c'est fait. Et le capitaine. Donc le capitaine, il est obligé de tout émettre. Donc ça, ça lui fait donc 4 points de victoire. Ouais, malheureusement, j'ai pas mon truc. 4 points de victoire. C'est bon. Et donc ce bateau, il est plein, il part. Donc tout revient là. Ce bateau, bah, il est un peu cuit à vie. Et celui-là, il arrive à 4. C'est bon. Allez, une petite pièce. Le marchand, le maire, il faut pas le prendre. Le paysan, il faut... Bah ouais, le maire, par contre, après, c'est le dernier tour. Hein. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le marchand... Ah, bah, le marchand, je peux rien vendre. Mais je vais perdre la moitié de mes sous. Pas trop grave. Ouais, c'est pas trop grave. Le maire, non, on va faire le paysan, ça c'est sûr. Ouais, le paysan, on va le faire pour essayer de gagner un peu de temps. Et après, on fait le producteur. Bah oui, il n'y a que ça à faire. Ok, donc le marchand, par contre, je perds donc la moitié de mes pièces. 1, 2, 3. Et je peux pas en perdre 4, j'en ai que 7. Donc plus celle-ci, je peux pas la faire. Voilà. Je regarde si c'est arrondi au supérieur ou pas. Alors, échec. Payer un minimum de 3 ou la moitié des doublons du joueur. Bah, 3,5. Selon le nombre le plus élevé ou si le joueur n'a pas 3 doublons, un colon de la réserve. Bah, non. Ok, donc on a ça. Après, le paysan, je fais son action. Alors, son action, bah, je peux... je mets quoi, une carrière ou du sucre? Allez, on prend du tabac. Ouais, du sucre, allez. Du sucre, mais on prend pas de... Je vérifie, mais je crois que c'est peu mettre. Hein. Le paysan, il me semble, il peut. C'est pas le paysan, c'est le... C'est le refuge. Refuge. Refugee, qu'est-ce qu'il nous dit le... Durant la phase du paysan, lorsque le propriétaire d'un refuge occupé place une carrière ou une plantation sur une île, il peut prendre un colon de la réserve et le placer sur la carrière. Donc non, je ne vais pas le prendre. Donc je l'ai fait. J'en remets un, mais c'est vraiment pour histoire d'en mettre un. Café. Et production. Donc production, on produit. Donc on produit 3 indigos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça c'est bon. Un sucre, il est là. Et un maïs. Voilà, un maïs, c'est bon, c'est tout. Après, donc là, le maire, après, je regarde vite fait comment ça se passe avec le maire. Donc quand il n'y a plus rien à piocher, puisque ça va nous arriver avec le maire,
C'est marqué. Tant qu'aucune des conditions fait victoire. Plus assez de colons pour remplir le bateau de colons. Commencez un nouveau tour. Sinon, allez à score. Donc il faut finir le tour. Je crois qu'on finit le tour. Hein. Un joueur a construit sa 12e et dernière case citée. Oui, je crois qu'on finit quand même le tour. Attends, je regarde dans les règles normales. Fin du jeu. À la fin de la phase mer, s'il n'y a plus assez de colons dans la réserve, la partie se termine à la fin du tour en cours. Voilà. Voilà. Ah, non. La fin du tour en cours, c'est marqué. Tous les joueurs ont choisi un personnage. D'accord. Donc, ouais. Ouais. Tous les choisir. Donc, on finit. Donc, on va faire le maire, bien sûr. Après, le capitaine. Bah oui, le capitaine, on expédie. Et après. Alors, les points. Ouais. Comment on calcule les points de victoire après? Parce que c'est juste à la fin. Producteur, marchand. Comme j'aurais plus rien. Comme j'aurais plus rien, je sais pas trop comment ça finit. Score, comme dans le jeu normal, à l'exception de ce qui est noté dans les bâtiments. Petit entrepôt. Est-ce qu'on l'a, le petit entrepôt? Non. Commerce, on l'a pas. Baraque, grand entrepôt. Non. Université, non. Petit quai, non. Quai, non. On n'a rien. Syndicat, non. Ok. C'est bon. Et dans les points de victoire, oui, je regarde quand même. Comme dans le jeu normal, juste pour voir. À la fin du jeu, comment on calcule? Alors, phase de déroulement de la partie. À la fin de la partie, chaque joueur calcule son score final en additionnant la valeur de ses PV ainsi que ceux notés par écrit lors du dernier tour, les PV rapportés par les bâtiments, les PV supplémentaires pour les effets des grands bâtiments occupés. Donc il n'y a pas de PV pour les sous qui nous restent, ou des choses comme ça. Ok. Bon, bah c'est fini. Donc le maire. Moi je prends, ah j'ai le port, ah c'est pas mal ça, et lui prend ça. Donc là, hop, on déclenche la fin du tour. Le maire est fait. Ensuite, j'ai la chance de faire le capitaine. Capitaine. Donc le capitaine, 3, 4, 5. 5. 5, le capitaine, c'est plus 1 PV par expédition, hein, je crois. Hein, ça ferait 6, quoi. C'est pas par ressource. Hein. Ça serait un peu fort, quand même. Le port, je vérifie. Durant la phase d'expédition, à chaque fois que le propriétaire d'un port occupé charge une ou plusieurs marchandises à bord d'un navire, il prend un PV supplémentaire. 1 PV supplémentaire. Exemple, le propriétaire d'un port occupé. Oui, il est occupé, hein, j'ai de la chance. Et d'un quai occupé ne peut charger que 3 de ces 5 tabacs à bord d'un navire, car il n'y a plus de place à bord. Il reçoit 3 plus 1 PV. Lorsque son tour revient, il charge ses 2 sucres et reçoit 2 plus 1. Voilà. Lorsque son tour revient encore, il utilise son quai pour remettre les 2 tabacs qui lui restent dans la réserve, recevant encore 2 plus 1 PV. Il aura donc, durant la phase d'expédition, 3 PV supplémentaires grâce à son port et 2 grâce à son quai. C'est quoi le quai? Le quai, ça fait quoi? Durant la phase d'expédition, lorsque le propriétaire d'un quai occupé doit charger des marchandises, il peut, au lieu de charger des marchandises sur le navire, remettre toutes ces marchandises d'un même type dans la réserve.
Il reçoit alors des points de victoire comme s'il avait chargé ses marchandises à bord d'un navire. Oh, c'est fort ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai dit 5. Hein. Alors, 5, 6, 7, 8. J'ai chargé 3 marchandises différentes. 8. 8 points de victoire. Eh ben, 8. On est arrivé à 20 points de victoire, quoi. Ok. Eh ben, on est loin du compte, hein. Capitaine, on a fait ça. 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 points de victoire. Ouais. 8 points de victoire, c'est pas mal, hein. J'en ai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, et après, ah ouais, et après ma dernière action, eh ben, c'était rien du tout, parce que je peux rien faire. Enfin, si, je peux faire n'importe quoi, mais ça me sert à rien. Je peux faire, voilà, production. Production pour récupérer mes barils. Ok. Donc, c'est fini. Combien de points de victoire? Donc, bah, c'est pas dur. 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ouh, 32 points de victoire. Et 32 points de victoire, sachant que c'est à 55 que ça commence. Waouh! Eh ben, il y a du boulot, hein? Il y a du boulot. Ouais, là, je vois pas du tout. Ah oui, oui, non, mais oui, oui, oui. En fait, je gagne aussi 10 points de victoire parce que je n'en ai pas pris ici. Hein. Voilà, c'est marqué. Hein. Donc après, il y a des petits bonus hein, si on a choisi ces bâtiments. Grand entrepôt, ouais, parce que c'est des choses en fait que moi j'ai défaussées parce que ça servait à rien. Même petit entrepôt, il sert à rien. Ouais, c'est pour ça qu'ils font gagner des choses. Parce que c'est des... Comment dire? C'est des lieux, a priori, qu'on n'utilise pas. Par contre, le quai était pas mal. Ouais, ça peut être bien. Donc, 10 points en plus sont accordés pour ne pas avoir construit de bâtiment dans la 4e rangée. Voilà. Donc, ça me faisait 45. Je sais plus. Non, 32. Ça fait 10, 40. Non, 10, 30, pardon. 30. 3, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 points sur 55. Waouh! Alors, ouais. En fait, je pense que j'ai pas assez vendu. En fait, j'ai pas pris assez de points de victoire. Ça, le commerce, c'est bof. Enfin, le problème, c'est qu'on n'en remplit qu'une à une, quoi. Il faut 4 tours au moins pour ça. Ça prend beaucoup de temps. Dans ce que je me suis rendu compte. Et puis, il faut des ressources vraiment différentes. Après, ici, ma stratégie, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Il faut pas hésiter, oui, quand même, à vendre, je pense. Il faut... Ouais, je sais pas trop comment spécialiser. Je sais pas où j'ai pas bien réussi. Bah, enfin là, sinon, le principe du jeu est quand même bien. Hein. Je trouve que c'est sympa. C'est sympa, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Le fait de défausser, ben, les autres bâtiments, là, c'est un petit peu contraignant. Mais je pense que la clé, c'est vraiment les expéditions, quoi. Les expéditions et peut-être pas, ouais, essayer de tout prendre, quoi. Je me demande si café, ouais, si café, ça vaut le coup, quoi. Si café, tabac, ça vaut vraiment le coup. Bon, j'en ai dépensé qu'un. Hein. J'ai dépensé que... Et d'ailleurs, j'avais même mis un perso dessus qui servait à rien. Ouais.
Ouais, ouais, qui servait à rien, donc j'en ai dépensé qu'un seul. J'ai perdu qu'un personnage, a priori c'est peut-être la solution pour essayer de débloquer en fait les carrières, pour avoir un petit coup un peu inférieur. Mais bon, après, on peut mettre ça comme ça aussi, mais je sais pas trop à quoi ça sert. De mettre des baraques forestières. Je sais qu'il y a des lieux là qui donnent des avantages. On l'a pas ici. C'est dans l'extension, je crois. Enfin bon. Ouais, sinon, bah oui, je vois pas. Ceux-là, ils servent à rien. Le seul intérêt, c'est quand on commence à acheter les grosses, on peut les défausser. Parce que jamais on peut avoir plus de 10 points de victoire. C'est trop important, je pense. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir au moins ces 30-là. Et moi, j'en ai eu que 20. Parce que j'ai pas assez expédié. Donc, le truc qui est super important, c'est le port, bien sûr. Le quai, a priori, quand j'ai regardé là tout à l'heure, le quai aussi est aussi important, mais le quai vaut très cher. Le quai, il vaut 9, hein. Le quai, il vaut 9. Le quai, il vaut 9. Donc, le port est super intéressant pour les points de victoire. D'accord. Ok, bon, bah, on verra la prochaine partie, hein. On va essayer de s'améliorer. On va essayer de s'améliorer. Ouais, c'est surtout là, je pense, enfin surtout là, qu'il faut rogner le plus. Ok, bah on verra la prochaine. Allez, au revoir.